On va commencer notre point par faire une chaînette de 17 mailles en l'air. C'est un petit échantillon pour vous montrer, vous familiariser avec ce point, car dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'ai fait, comment j'ai utilisé ce point, le point Star Stitch, pour faire mon ensemble pour bébé, que je vous invite à voir prochainement. Donc c'est un point qui se travaille sur un nombre de mailles qui est le multiple de 2, qui se divise sur 2, plus une maille en plus. Là, je vais commencer avec un tout petit échantillon. Donc, je vais faire pour ma part, pour le moment, 17 mailles en l'air pour vous montrer ce point-là et avancer le plus rapidement dans cet ouvrage, enfin ce modèle, pour que vous ayez un aperçu et éventuellement vous y habituer à ce point. Donc je vais faire 17 mailles en l'air. Donc on va commencer notre point par faire une chaînette de 17 mailles en l'air. C'est un petit échantillon pour vous montrer, vous familiariser avec ce point, car dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'ai fait, comment j'ai utilisé ce point, le point Star Stitch, pour faire mon ensemble pour bébé, que je vous invite à voir prochainement. Donc c'est un point qui se travaille sur un nombre de mailles qui est le multiple de 2, qui se divise sur 2, plus une maille en plus. Là, je vais commencer avec un tout petit échantillon. Donc, je vais faire pour ma part, pour le moment, 17 mailles en l'air pour vous montrer ce point-là et avancer le plus rapidement dans cet ouvrage, enfin ce modèle, pour que vous ayez un aperçu et éventuellement vous y habituer à ce point. Donc je vais faire 17 mailles en l'air. Donc j'ai fait mes 17 mailles en l'air. Là, je vais commencer à travailler à partir de ma deuxième maille, considérons que la première compte pour ma première maille du rang. Donc on va commencer ce rang-là par une maille en l'air, et ce point-là, et se travaille sur 6 boucles. Donc on a notre première boucle et on va venir travailler dans les 5 mailles suivantes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'avais déjà ma première boucle. J'ai travaillé à partir de ma deuxième maille chaînette, et dans les 5, j'ai fait une boucle dans chaque maille, ce qui nous fait au total 6. Je fais un jeté et je passe à travers toutes ces mailles là.
fais un jeté et je ferme où je mets une maille chaînette. Donc là, ce point, il faut qu'on y ait toujours 6 boucles pour pouvoir le faire. Donc considérons cette maille, cette boucle comme la première. Je vais venir, vous voyez l'œil là, moi j'appelle l'œil. Je vais faire une boucle. Là, je vais ramener ma deuxième boucle. La maille où j'ai travaillé ma dernière boucle du premier point, ça me fait 4 boucles. Donc j'ai mes 4 déjà, il me manque encore 2 que je vais travailler chacune dans les mailles qui suivent. Donc une. Donc ce qui nous fait au total 6. Je fais ma maille en l'air et je passe à travers toutes mes boucles. Encore un jeté et je ferme. Donc voilà. Tous les points qui vont se suivre, on va les faire exactement comme on vient de faire celui-là. Donc celui-là, ce n'est que le premier qui est un peu différent, qu'on utilise les chaînettes de la base ou les 3 chaînettes qu'on va commencer quand on retourne le travail comme point pour travailler notre point. Tous les autres là qui vont se suivre sont identiques à celui-là. Donc une boucle, dans l'œil 2 boucles, dans ma dernière boucle du point précédent 3 boucles, dans ma dernière maille de point précédent 4 boucles, et dans les 2 prochaines ma 5e et ma 6e. 6 boucles, un jeté, et je passe à travers toutes mes boucles. Un jeté et je ferme. Donc une boucle, 2 boucles, 3 boucles, 4 boucles, 5 boucles, et ma 6e, et un jeté, et je passe à travers. On refait, donc je ferme bien sûr, dans l'œil, une boucle, 2 boucles, 3 boucles, 4 boucles, 5 boucles, et mon 6e, et je passe à travers. Il me reste encore 3 mailles en l'air. Donc les 2 prochaines, je finis mon point normal, et dans ma toute dernière, là où la première que j'ai commencé au début, je vais faire une bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, une maille en l'air, et hop, on ferme, et là j'ai ma dernière que je finis par une bride. Vous l'avez compris, on finit toujours par une bride. Voilà, ça c'est mon premier rang. Là on va passer à notre deuxième rang. Donc on a fini par une bride.
on va faire 3 mailles en l'air qu'on considère comme notre première bride. Et là, on va pas travailler ça puisque c'est comme si c'était la même bride. Et là, dans chaque œil, attention, il faut faire attention à ce détail-là. On va travailler dans les yeux de notre point. De l'autre côté, ça se verra mieux. Donc, comme vous voyez, dans chaque point ici, ou chaque œil, on va travailler nos brides. Celui-là, qui est la boucle, la première boucle du point, on ne la travaille pas. Donc, là, notre première bride. Là, dans l'œil, on va venir faire 2 brides. Une et 2 brides dans le même endroit. Dans l'œil suivant, attention, je vous ai dit de ne pas travailler la maille ou la première boucle. Dans l'œil suivant, 2 brides. Et ainsi de suite. Pardon. Dans chaque œil, on va mettre 2 brides. Ne travaillez pas la maille en l'air, mais l'œil du point ou le centre. Et donc, voilà. Et là, j'arrive à mon dernier point, toujours 2 brides. Donc, et là, ce qu'on va venir faire, vous vous souvenez des mailles chaînettes au début. Donc, notre dernière, là, on va travailler aussi 2 brides. Ça, c'est la fin de notre rang. De telle façon, donc, que on retrouve le nombre qu'on avait au début. C'est-à-dire, à chaque fois maintenant qu'on travaille ces 2 rangs qui forment notre point, au prochain, il faut garder toujours le même nombre. Parce que si vous rajoutez une maille de plus, il y aura sûrement un décalage. Donc, le point ne sera pas, ne donnera pas le même effet. Ça sera faussé. Donc, j'ai fini mon rang. Là, on va commencer notre 3e rang. Qui va être mon 3e, mon 4e, ce sera la même chose que mon premier et deuxième. Ça, c'est la séquence qu'on va répéter à chaque fois. Donc, on fait 3 mailles en l'air qui remplacent notre première bride. Dans les autres, bien sûr. Là, ce que je vais faire comme au tout début, où j'ai travaillé dans les 5 mailles chaînettes. On en a déjà, on ne compte pas la première, bien sûr, on a déjà les 2 premières. Il va nous falloir encore 3 après pour avoir nos 5 mailles ou nos 6 boucles avec celle qui est déjà sur le crochet. Ce point-là se travaille en normal, en général, dans les mailles qu'on voit, c'est-à-dire les 2 brins ensemble. Personnellement, et ça, c'est moi qui le fais,
vous le faites comme vous le voulez. Soit vous le faites comme je vais le faire maintenant, moi, parce que je veux avoir une sorte de relief, de chaînette, qui donne encore un aspect encore plus joli à ce point-là. Soit vous le travaillez normalement, comme on fait les brides jusqu'à maintenant. Donc, je disais, je ne travaille pas ma première maille, là. Je commence à partir de la deuxième. Donc, ça nous fait 2 boucles. Dans la troisième, 2 boucles. Et là, dans les 3 suivantes, je vais travailler aussi 3 boucles. Moi, quand je vous ai dit, je vais travailler dans la boucle ou le brin arrière. Vous pouvez travailler comme ça si vous voulez. Moi, je veux travailler derrière. Vous verrez le résultat que ça donne. Donc, 4 boucles en arrière, 5 boucles, 6 boucles. Un jeté et je passe à travers toutes mes boucles. Un jeté et je ferme l'œil du pot. Donc, une boucle et je refais le travail comme j'ai fait dans les rangs précédents. Donc, une, deux, plutôt 3 avec la première, dans la maille que j'ai travaillé la base, 4, dans les 2 prochaines, ma 5e et ma 6e, un jeté et je passe à travers toutes mes boucles, un jeté et je ferme, une, 2, 3, dans la maille que j'ai travaillé, 4, dans les 2 suivantes, 5 et 6, à travers et je ferme. Je continue dans le même ce que je fais jusqu'à maintenant. Donc une boucle, la deuxième dans mon œil, pas l'œil, la troisième dans la dernière boucle du point précédent, quatrième dans la maille où on a travaillé au dernière boucle, et dans les 2 prochaines, la 5e et la 6e. Je termine et je vous montre comment on finit ce rang. Donc, je vais travailler la dernière avec vous. Vous remarquerez qu'il y aura toujours 3 à la fin. Donc les 2 pour mon point. Et la dernière, c'est la maille ou la 3e maille du début qui représente notre bride. Donc une boucle. Dans l'œil. 3, 4, 5 et 6. Un jeté à travers, un jeté et je ferme. Et là, ça y est, on ne travaille plus. On a fini nos points. Je vais faire une bride normalement dans la 3e maille du début du rond précédent. Donc, mon crochet est un peu gros. J'ai fait exprès d'utiliser un gros crochet pour que le point soit plus visible, plus clair pour vous. Là, une bride normale. Donc, voilà. Je
refais maintenant cette deuxième ligne pour finir mon point Star Stitch. Donc 1, 2, 3 qui représente ma première bride et dans chaque œil et non pas dans la maille qui est entre dans chaque œil, on met 2 brides. Attention, travaille pas ici, mais là. Voilà, et là, voilà, mon point commence à se voir. Regardez bien le fait de garder toujours le même nombre, on aura toujours le même résultat et le travail est droit. De ce côté-là et de ce côté-là, il faut qu'il reste droit, il ne faut pas qu'il parte en biais parce qu'on n'a pas respecté les mailles ou qu'on a rajouté une. Comptez, n'hésitez pas à compter à chaque fois, en tous les cas pour les premiers rangs. Après, vous allez voir, vous allez vous y habituer et vous familiariser avec ce point. Donc, si on résume, on a eu nos points stitch. On commence par le premier bride. Donc, si vous êtes sur un autre travail, que je vous montrerai plus tard, on ne travaillera pas avec des chaînettes comme vous voyez ici, mais on remplacera ces 3 chaînettes par une bride. Donc vous verrez, pour le moment, là, on travaille nos points Star Stitch. On les commence par des 3 brides ou 3 mailles en l'air, pardon, au début. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon jusque-là. Et au niveau des brides, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc voilà, on doit avoir le même nombre en haut aussi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc on est bon. Donc voilà notre point. Je vais vous faire encore deux autres ronds ou un autre point. Comme ça, vous verrez à peu près ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. C'est un très très joli point avec lequel on peut faire plein de choses. En plus, c'était tout parce que je l'ai travaillé avec un crochet plus grand que ce que la laine, les fabricants de la laine me conseillent. Donc c'est une laine qu'on travaille avec 4,5. Moi j'ai utilisé un crochet numéro 5 afin d'avoir cet aspect-là. Parce que sinon, si j'aurais respecté le numéro de crochet qu'on m'a conseillé, il serait joli, il n'y a pas de souci, mais un peu serré. Donc, je ne sais pas si ça donnerait le même effet. Donc, voilà. Donc, je vous laisse vous familiariser avec ce point-là. Et je vous montrerai bientôt ce que j'ai fait ou à quoi j'ai utilisé ce point-là. Pour vous donner un petit aperçu, voilà ce que j'en ai fait. Donc,
Voilà ce que j'ai fait moi avec ce point. Vous voyez ce que j'ai fait. Un très très joli bonnet. On va monter un peu que vous puissiez le voir. Donc voilà. Et c'est toute petite mignonne botte avec toujours le même point. Vous voyez, il est là. Toute jolie. Très très bel effet que vous pourrez faire plein de choses avec. Moi, je l'ai utilisé pour faire un petit ensemble pour enfants, pour bébés. Voilà. Donc, c'est ce que je mettrai sur ma chaîne prochainement. Donc, à très très bientôt. Juste pour celles qui se demandent comment j'ai fait ces petits papillons, pareil, je vais vous laisser aussi sur ma chaîne la petite vidéo que j'ai faite sur ce modèle de papillon. Voilà. Donc, voilà entre autres ce qu'on peut faire avec ce très très beau point, le Star Stitch, ou le point étoile. Voilà. Même l'envers, le travail reste joli. Alors, à bientôt.